Bonjour ou rebonjour. Dans cette nouvelle vidéo dédiée à Caro Fretzel, je vais vous montrer comment faire des teachers. Alors qu'est-ce que des teachers? Alors teachers, c'est un terme anglais qui signifie texte déroulant. Vous pouvez en voir deux exemples juste ici. Donc ce sont des textes qui défilent tout le long de votre écran ou de l'écran de votre navigateur. Vous pouvez voir ce genre d'exemple dans les journaux télévisés, sur TF1, France 2 et les autres chaînes télévisées. Donc je vais vous montrer comment faire ces deux exemples. Pour ce tutoriel, j'ai mon petit dossier avec les trois fichiers que je modifierai. Alors je vous les présente. Le fichier index.php, le fichier script.js et le fichier style.css. Alors je vais commencer avec le fichier index.php où je vais ajouter les textes de mes deux textes déroulants. Alors je commence par le titre. Alors voici le titre. Et je vais mettre mes deux teachers. Classe, et pour le premier texte de déroulant, je vais mettre first. Pour cette partie-là, je vais mettre donc des listes. Le contenu sera en liste, donc je vais faire un DL avec un ID qui sera teacher1, teacher-1. Dans ce teacher, je vais y mettre ce contenu-là que j'ai déjà préparé. Et je vais créer une deuxième balise div qui va contenir le texte du teacher 2. Alors pour ce deuxième div, je vais enlever la classe du teacher. Donc je vérifie si c'est bon, teacher 1, teacher 2, j'enregistre. Voilà, c'est bon. Donc là, vous pouvez voir déjà, j'ai le titre des teachers et j'ai les textes par rapport aux teachers. Il y a déjà des effets parce que dans mon script.js, j'ai le teacher 1 donc avec Caro Fretzel, teacher 2 avec la partie Caro Fretzel. Donc je les enlève pour le moment. Je regarde et là vous pouvez voir donc les titres, le contenu par rapport au titre pour mes deux parties, pour mes deux teachers, le premier teacher et le deuxième juste ici. Donc pour le fichier index.php, j'en ai fini. Je vais continuer maintenant avec le CSS. Je vais commencer donc avec la partie wrapper. Pour la partie wrapper, je vais mettre une largeur à 100% pour que ça prenne toute la largeur du navigateur. Et je vais mettre un margin à 100 pixels par rapport en haut par rapport au haut du navigateur et je vais mettre 0 pour le reste du navigateur. Ensuite, je vais m'occuper du titre, donc texte déroulant. Je vais mettre un font size à 20 pixels et je vais mettre un texte à ligne en centré. Je continue avec toutes les parties div contenues dans l'ID wrapper. C'est-à-dire, je vais m'occuper de ce div là, du contenu de mon premier teacher et du contenu de mon deuxième teacher.
Je commence en mettant un background. Voilà. Si je fais défaut, ça va pas marcher. Donc background color et comme couleur, je vais mettre EEE. Ensuite, je vais faire un border top et je vais mettre un pixel solide et je vais mettre comme couleur un gris. Je vais faire un border bottom avec les mêmes variables. Je continue en mettant une largeur à 100% pour que ça prenne aussi toute la largeur du navigateur. Je mets une hauteur à 30 pixels. Je fais un padding 15 pixels en haut et en bas et je vais mettre 0 pixels à gauche et à droite. Et je vais finir par un overflow à hidden. Regardons ce que cela donne pour le moment. Voilà, donc j'ai bien le contenu par rapport à mes divs. Maintenant, il faut que je regarde par rapport à par rapport au DL, au DT et au DD. Donc, je reprends Wrapper, voilà. Et alors, là pour le moment, je vais juste faire par rapport au div, mais le premier. Pourquoi le premier? Parce que là, vous pouvez voir que ici, cette partie-là, il y a bien un pixel par rapport au border top. Ici, il y a un pixel par rapport au border bottom. Mais ici, il y a 2 pixels. Du fait qu'il y a un border top et un border bottom. Donc ici, je vais mettre border bottom. Donc je reprends le border bottom. Et je vais mettre none pour dire rien. Et là, si vous vérifiez, il y a bien un pixel qui est parti en laissant un seul pixel dans le truc. Donc là, pour le moment, c'est bon. Je continue en faisant Wrapper DL, donc par rapport au contenu des 2 tickers. Donc pour les DL, je vais mettre un display à bloc et je vais mettre un margin à 0. Maintenant, je continue en m'occupant des wrappers DT et en même temps, je m'occupe aussi des wrappers DD. Je vais mettre les CSS en commun. Alors, je vais faire un display bloc. Je commence par ceci, voilà. Ensuite, je vais faire un float left. Je vais faire un margin 0 en haut et en bas, 10 pixels à gauche et à droite. Et je vais finir par un padding. Et là je vais mettre 5 pixels en haut et en bas et je vais mettre 10 pixels à gauche et à droite. Maintenant je vais m'occuper spécifiquement du wrapper DT. Pour le wrapper DT, je vais mettre un background color. Je vais mettre F66 comme couleur. Voilà. Et je vais mettre le couleur comme couleur de texte, je vais mettre en FFF. Voilà. Je continue avec Wrapper DD spécifiquement. Pour Wrapper DD, je vais mettre la couleur du texte. Alors, pas en noir, mais alors je sais plus si FFF c'est bien noir.
Alors, en fait, oui. Alors là, non, alors FFF c'est pas noir, c'est blanc. Alors là, je vais pas mettre FFF, je vais plutôt mettre une nuance de gris, c'est-à-dire 333. Et ensuite, je fais un margin right à 50 pixels pour bien différencier le DD des DT suivant. Et c'est bon. J'enregistre, je regarde ce que ça donne. Bien. Maintenant, je continue avec mon fichier JS pour mettre en place les différentes interactions. Alors, vous pouvez voir donc que j'ai la partie donc teacher 1 et teacher 2. Là, si vous pouvez voir, le premier teacher tourne donc toujours de droite à gauche continuellement. Et dès que le dernier texte passe, le premier continue derrière. Alors que pour le deuxième teacher, il va de droite à gauche, et ensuite, dès qu'il a fini, il va de gauche à droite. Donc là, j'ai décommenté les deux, voilà. Alors, là, j'ai commencé par faire une variable scroll, parce que c'est une partie de code qui sera comptabilisée dans le premier teacher, et il sera aussi dans le deuxième teacher. Alors, dans la variable scroll, je vais faire un délai à 1000. Ensuite, je vais faire un effet, donc un assign à linéaire. Ensuite, je vais mettre item, c'est-à-dire le nombre de contenus. Alors, item, voilà. Je vais le mettre à 1. Enfin, ça change rien par rapport au reste, mais bon, je le mets quand même. Alors, c'est pas item, c'est items, voilà. Ensuite, je vais mettre duration 0,07. Alors 0.07. Donc là, vous pouvez voir que ça se déroule tout seul. Mais il y a quand même une durée d'affichage. Bon, et alors je continue en faisant un time out duration. Et je vais le mettre à 0. Et je finis en faisant pause on over 2. Et je vais mettre le immediate. Donc le pause on over, c'est la fonctionnalité qui fait que quand on va quand on est en over sur la partie s'arrête tout de suite. Voilà. Que ça soit l'un ou soit l'autre. Immédiate. Voilà, ça c'est bon. Maintenant, je vais m'attaquer au premier teacher. J'enregistre pour mon var scroll. Je m'attaque au premier teacher, donc je vais faire une largeur donc à 1000. Je fais un align à false. Ensuite, je vais m'occuper de la partie item. Alors, comme je vais mettre plusieurs variables, je mets ça entre crochets. Alors, items, 2 points entre crochets. Je vais mettre... Donc, pour les items, je vais une largeur, donc, largeur variable. Parce que selon le texte que j'ai mis dans mes différents tickers, la largeur peut être de 200 comme peut être de 400 ou de 600 selon le texte que j'ai mis. Donc la largeur variable. Je vais y mettre une hauteur
à 35 pixels. Là c'est hauteur plutôt, à la hauteur, il n'y a pas px, c'est 835. Voilà. Ensuite je vais mettre visible, je vais mettre 1. Et je finis ici pour le items. Et je vais mettre donc scroll, 2 points, et je vais mettre le contenu de ma variable scroll. Alors je regarde ce que le teacher duo donne. Donc là vous pouvez voir que il démarre après 1 seconde et il se déroule tranquillement. Donc il marche correctement. Je vais maintenant m'attaquer à mon deuxième teacher qui, comme vous pouvez le voir, marche du fait que j'ai mis teacher 2 Caroufretzel, mais je vais y mettre mes variables pour qu'il puisse marcher correctement. Alors pour cela je vais reprendre les variables de mon teacher, certaines variables de mon teacher 1, donc largeur 1000, align false. Je vais ensuite mettre circular à false, parce que comme je vous l'ai dit, mon deuxième il va aller de droite à gauche et ensuite de gauche à droite, il ne va pas voilà, vous pouvez voir ici que là il va de droite à gauche et ensuite il va de gauche à droite. Donc circular false. Ensuite il y a items. Donc je reprends cette partie là. Donc largeur variable, hauteur 35, visible je vais mettre 2. Et ensuite je reprends la variable scroll pour mon contenu. Voilà. J'enregistre, je regarde ce que cela donne. Donc il est parti normalement, il se déroule correctement comme celui du haut, donc comme quoi pour le moment ça va bien, et dès que le teacher 5 est passé, il devrait aller dans l'autre sens. Voilà, on attend. Donc là on voit bien que le circular est bien à false, et le premier n'est pas à la suite du cinquième, et dès que le cinquième se finit, il repart dans l'autre sens. Donc c'est bon. Ensuite, alors j'explique cette ligne là, je vais expliquer les deux dernières lignes là. Donc le Caroufretzel Wrapper, donc c'est par rapport en fait, c'est un bout de code qui permet de mettre mes teachers à 100% dans le navigateur. Par exemple, si je mets cette ligne-là en commentaire, je réactualise, et là vous pouvez voir que le texte ne prend pas toute la largeur du navigateur. Si je décommente, je réactualise, et ça prend bien toute ma largeur. Donc cette ligne là c'est pour toute la largeur du navigateur. Voilà, mes deux tickers prennent toute la largeur du navigateur. Et pour cette partie là, en fait c'est pour mon deuxième ticker par rapport au dernier la dernière news. J'y ai mis donc une largeur de 2000 pixels pour éviter d'avoir le premier ticker à la suite du cinquième, comme vous pouvez voir pour le premier ticker. Donc là j'ai la cinquième news, et potentiellement j'ai la première news qui a 2000 pixels à droite juste derrière. Voilà. Donc j'en ai fini avec ce tutoriel, j'espère qu'il vous aura intéressé, et je vous dis à la prochaine vidéo.